Bonjour à tous et bienvenue sur Cinesly. Alors, on va commencer pour la vidéo achat. Et oui, je suis en vacances, donc vous allez vous en bouffer du Cinesly, modérément, mais un petit peu plus qu'avant. Donc, c'est pas compliqué, hein, j'ai été sage. Quelques Blu-ray, un ou deux DVD, du 33 tours, je crois, de 45 tours et des livres. Un pêle-mêle, un fourre-tout. Un fourre-tout. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le premier achat Blu-ray. Sherlock Holmes. À vrai dire, je l'ai vu qu'une fois, j'avais pas plus accroché que ça, j'ai trouvé ça assez spécial. J'ai décidé de lui redonner sa chance. Une édition avec un petit livret qui m'a l'air bien sympathique. La collection Premium Collection de chez Warner. On avait fait quelques-uns, je crois qu'il y avait également Blade Runner dans cette édition. Comme j'ai voulu lui laisser sa chance à ce Sherlock Holmes, le jeu d'ombre. Pareil, je crois que je l'ai même jamais vu, d'ailleurs, vu que j'avais pas accroché au premier, forcément, j'ai pas regardé le deuxième. Un petit dessin animé et pas n'importe lequel, un de mes préférés, La Belle et la Bête, en Blu-ray, dans l'édition Diamant. Dedans, il y a quoi? Il y a le Blu-ray, il y a le DVD, sûrement les bonus. Voilà, La Belle et la Bête. Toujours en dessin animé, Madagascar 3, Bon Baiser d'Europe. Mon petit-fils sera content de le voir, et même moi. Honnêtement, Madagascar, ça m'amuse toujours. Là, on change de registre. Je le cherchais depuis un moment. La jaquette a changé. J'attends que mes amis me donnent cette fameuse jaquette de vidéoclub. Amityville 2, le possédé. Je vous avoue que je préfère celui-ci au premier. Content de l'avoir, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Alors ça c'est pareil, hein. Tout le monde m'en parlait. Tout le monde m'en parle, enfin tout le monde m'en parle, j'en entends parler. Et je l'ai pas vu et voilà, c'est rectifié. F1, donc en Blu-ray. Je suis pas fan de Formule 1, mais après tout, je suis pas fan non plus d'avion et j'adore Top Gun. En plus, c'est le même réalisateur que Maverick. Alors pourquoi pas. Donc on y va avec en Blu-ray avec l'édition 3D. Alors je l'ai pris. Non pas que je suis fan de Michael Jackson, encore moins. Voilà, j'ai mes idées reçues sur ce que j'ai vu sur le documentaire. Mais ceci étant dit, il y a des passages en 3D à part, hein, qui est vraiment du très très bon 3D. C'est le meilleur 3D que j'ai vu. This Is It en 3D. J'ai revu ce docu, oui, on peut dire ce documentaire, hein, parce que c'est un concert qui n'a jamais été malheureusement fait. Donc c'est assez sympathique à voir, surtout pour le son. Honnêtement, je me suis fait quand même plaisir, malgré ce que j'en pense. Je me suis fait plaisir. J'essaye d'enlever cette partie zone d'ombre avec le talent. On peut pas nier qu'il y avait du talent quand même. Et ouais, je me suis régalé quand même. Avec du 5.1, honnêtement, ça claque. Et avec les scènes de 3D, encore plus. Un vrai régal. On passe au Blu-ray 4K. Je vais à Easy Cash. Et je tombe sur ça, 9. Ghost en 4K, donc à 9 euros, enfin 10 euros, quoi. Ils me font rire avec 9,99. À 10 balles, bon, c'est 9. Hein. Donc, pourquoi pas, hein. J'adore ce film. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça en Blu-ray. Il ira sur Vinted et je garderai celui-ci. Dans la même lignée, Rosemary Baby à 9,99. Alors, une petite anecdote hein, pour ceux qui n'ont pas suivi mon live surprise d'hier. Quand j'ai acheté, j'ai rien vu. Mais c'est quoi de ce truc?
Et il y a Bruno qui m'a dit, ben là, le vert, c'est le démon. On voit bien Rosemary enceinte. Et ici, c'est Lando. Et, ah ouais, comme quoi, on voit pas tous la même chose. Hein. En 4K, j'adore ce film. Cette fois-ci, j'ai eu le temps de refaire la jaquette. Je l'ai trouvé en DVD. Je pense qu'il suffira amplement. Un film que je n'ai pas aimé du tout, j'ai appris à l'apprécier et maintenant je le regarde quand même avec plaisir. Il vaut ce qu'il vaut, mais on peut pas dire qu'il nous a pas proposé autre chose. Exorciste 2, l'hérétique. Donc voilà, j'ai rechangé par nos amis qui refont les jaquettes. L'hérétique, je l'ai refait en format vidéo club. Hop, hop, et voilà. Il est très très spécial en effet, mais faut dire ce qui est, là, il a un certain charme quand même. On retrouve dans de l'animé en Blu-ray avec l'étoile, jamais vu pour le coup. On verra bien, j'ai envie de m'en mettre aussi dans les dessins animés. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, l'étoile. Encore un changement, encore un achat et un changement de jaquette. J'ai racheté Alien en 4K et le cover a été changé direct. Encore un très très bon boulot. Vous voyez, CBS Fox. Voilà. Moi je trouve personnellement que ça a de la gueule. Je l'avais acheté il y a longtemps et j'attendais qu'il fasse pareil cette fameuse jaquette. Ils l'ont en fait cimetière. Format CIC vidéo. Magnifique. Ça je sais pas si je vais la refaire parce que je la trouve assez bien foutue mine de rien. Une créature de rêve. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, c'était un de mes films préférés à l'époque. Est-ce que la magie va revenir ou si comme l'histoire sans fin il va repartir à la vente? J'en sais rien. En tous les cas, une créature de rêve. Ça m'avait éclaté à l'époque. Et Aliens, le retour en 4K. J'ai gardé le fourreau. Et encore un magnifique travail. Hop. Magnifique. D'ailleurs j'attends, je crois qu'ils vont la refaire avec le logo CBS Fox, je vais sûrement le refaire. Et souvenez-vous, j'avais racheté beaucoup d'Alfred Hitchcock, j'avais dit qu'en DVD ça ferait l'affaire. J'avais peur de regarder les Hitchcock, ne serait-ce qu'en Blu-ray, par rapport à la qualité d'image quelque part trop forte et qu'on voit tous les défauts, et bah ouais, je suis un faible. Le coffret Hitchcock, Psychose, Les Oiseaux, La Mort aux trousses, La main au collet, Fenêtre sur cou, La corde et sueur froide. Voilà. Un beau petit coffret. Hop. Enfin bref, je vais pas l'étaler, j'ai pas des droits de 3 mètres. La main au collet, la corde. Je vais le garder surtout, j'ai dit on va tenter le coup. Non, j'ai pas encore visionné. J'espère qu'on verra pas trop les défauts, mais on pardonnera. Hein. Donc en DVD, Blu-ray, en Blu-ray pardon, et Blu-ray 4K, c'est fini, hein, je vous l'avais dit, j'étais très très sage. On va entamer maintenant les quelques DVD. En attendant de le retrouver en Blu-ray, un film que j'aime beaucoup. Coyote Girl. Alors là, c'est la version Director's Cut. Je sais pas ce que ça va donner. Le cocktail au féminin. À voir, en attente, je vous dis, d'avoir le Blu-ray. Dès que j'ai le Blu-ray, ça en fera plaisir à quelqu'un. Je changerai la jaquette, bien évidemment. Ghost of Mars. Une collection science-fiction, c'est pas terrible. À revoir, je m'en souviens plus du tout. Là, une collection
que j'aime beaucoup. C'est la collection Warner édition collector Robin des Bois. Les aventures de Robin des Bois avec Errol Flynn. Un des meilleurs, je trouve. J'en avais gardé très très bons souvenirs. Avec plus de 3 heures de bonus. Alors il y a la version d'interactivité, il y a la version classique, où est-ce qu'on balance le film et basta. Et il y a la version où avant il y avait des courts-métrages avant les films. Donc là je vois court-métrage Captain College dessin animé de 1938. À la limite, j'aimerais bien qu'il y ait des pubs de l'époque. Robin des Bois. Donc voilà, c'est une édition qui était classe, je trouve. Un Stallone que je n'avais pas en physique, ça c'est pareil, j'attends de le retrouver en Blu-ray, en attendant ça fera l'affaire. Un Daylight, bon petit film catastrophe. Hop. Toujours la même, justement dans cette collection, dans cette collection Warner en DVD, l'étoffe des héros. Je vais vous dire, alors ne me jetez pas de tomates pourrites, parce qu'hier j'ai bien compris que les tomates étaient chères. J'ai jamais vu l'occasion de le voir, vous allez me dire. Donc voilà, édition très belle, moi je trouve que c'était classe. J'aime bien cette édition collector. L'étoffe des héros. Je suis impatient de le voir celui-ci. Dans cette même collection, Bullitt, Monsieur Steve McQueen. Et un film que j'ai jamais pu finir. J'aimerais bien le finir, ça fait quand même plus de 30 ans que j'essaye de le finir. On en a parlé un peu hier. 2001 Odyssée de l'espace. Alors déjà cette édition là j'ai trouvé classe. Le film, j'ai du mal. Au bout de 20 minutes je m'endors. C'est terrible. Alors, voilà, avec un livret dedans. Alors je le déballe en même temps que vous parce que j'ai pas vraiment vu. Vous avez un petit livret dedans. Un petit bout de péloche. Je trouve ça classe quand même. C'était généreux. Donc, alors numéroté de quoi, j'en sais rien. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, j'en sais rien, mais c'est dedans. Et le DVD bonus. Les 2 DVD qui sont à l'intérieur. Une très belle collection pour un film que j'ai du mal à finir. Vous allez me dire c'est totalement con, mais on verra bien. On verra bien. Moi je suis pas trop pour regarder les choses pour l'objet, mais il est très joli. Voilà. En DVD, écoutez mes amis, c'est tout pour le moment. Je vous l'ai dit, j'ai été très très sage. Vinny 45 tours, c'est pas compliqué, j'en ai trouvé 2. Masque, chanson générique TV. Je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus. Et l'album de Your Eyes. Alors je vous avouerai que je les ai eu tout à l'heure. Ça fait un peu mal au cul quand même quand vous faites pratiquement 40 bornes aller en espérant trouver des choses et vous trouvez quasi rien. Donc tant pis. Enfin j'ai quand même trouvé ça et j'ai trouvé des livres là qui vont arriver justement. En livre, Le silence des agneaux. Ça c'est pareil, c'est une collection j'ai lu que je vais essayer de faire. Starman. En gros roman, la suite de Les silences des agneaux, Hannibal. Je trouve très très joli. Et Basic Instinct. Voilà, en livre, ce que j'ai trouvé là-bas, il y a quoi ? Il
il y a 2 heures. Comme je ne me déplace pas pour rien, il y avait un Easy Cash pas très loin, j'ai pas trouvé grand chose, hein, j'étais même déçu de rien trouver. Et au dernier moment, ils avaient des vinyles 33 tours. Et voilà, donc j'ai trouvé la BO de American Gigolo de Giorgio Moroder. Voilà, je l'enlève de son... Assez content de le trouver. Après, on verra bien ce que ça va donner. Honnêtement, à part le Colmy, je me souviens plus trop. Je refais ça, tout ça. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Celui-ci, je l'ai attendu. Je l'ai attendu très longtemps. Pour moi, elle était presque introuvable. Et surtout que je suis un vrai... Enfin, c'est pas que je suis un vrai radin, mais ça me fait mal au cul des fois de mettre 30 ou 40 balles pour un 33 tours. Mais j'ai bien appris que malheureusement c'est les prix. Bon, après American Gigolo, j'ai pas payé ça. J'ai payé 6 € American Gigolo. Et tant pis, là j'ai mis la main dans le portefeuille, hein, parce que faut se faire plaisir et je le voulais absolument. Et je l'ai trouvé en parfait état et d'époque. Le 33 tours, le LP, pardon, de Little Weapon, premier du nom. J'adore, je le mets en boucle avec la sérigraphie de Warner. Et en plus, il n'y a pas un craquement. Il est comme neuf. Honnêtement, il est comme neuf, pardon. Donc je l'ai trouvé, sur Vinted. Et ouais, voilà, avec les frais d'envoi, elle m'a coûté quand même, à mes souvenirs, 34 €. Mais bon, je pense que c'est une des plus grosses folies, si on veut. Hein. Vous allez me dire 30 balles, des fois, ça peut faire rire. Mais pour ce genre de produit, à part si vraiment je trouve une BF que je cherche depuis longtemps que je ne trouve pas, je pense pas remettre ces prix-là. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas, et je ne regrette surtout pas. Voilà, donc cette vidéo tombe à sa fin. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Prochainement, et c'est presque certifié, il me reste juste à préparer tout ça. Je vous le dis tout de suite, hein, donc pour la suite des années 90, ça sera pas avant septembre. On va laisser un peu partir les gens en vacances. Mais il y aura bien une suite, hein, je vous le dis tout de suite, avec la même équipe. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je vous le redis quand même. Et entre deux, je vais faire je vais essayer d'innover. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Je vais piager, les gars. Je vais piager le truc. Je vais tricher, mais tant pis. Ça sera entre guillemets un nouveau live, on va dire un nouveau live émission que j'intitulerai On en parle. Et pour la première, donc là je sais pas, ça sera un jour en semaine. Et pour la première, le débat va être très simple. Je vais inviter quelqu'un qui est pro VHS, DVD, Blu-ray, pro physique. Et j'ai trouvé quelqu'un qui en a rien à cirer et que lui, il est pro streaming à mort. Un débat forcément dans la bonne humeur, hein, qui va permettre de débattre. Et j'ai vraiment hâte, hein, et honnêtement, voilà. Cette fois-ci, je vais me retirer un peu. Je vais faire plutôt le rôle de présentateur. Je vais poser des questions. Et chacun va débattre. Alors je sais qu'en majeure partie, hein, dans le groupe, on est pratiquement tous pas contre le streaming, mais voilà, notre cœur est quand même pour le physique. Et voilà, tout ce que je vous demanderai, c'est d'être gentil avec mon ami, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, malgré tout, hein, comme quoi. Et ça, je pense que ça va être super intéressant. Alors c'est comme l'émission là que j'ai faite
Dieu merci, c'est vendredi. Écoutez, bah, si ça fonctionne, je pense que j'aurai trouvé ma ligne de conduite. Hein. Je la cherche encore un peu. Hein. Hormis que je ferai forcément, comme monsieur Stéphane Herbisti m'a demandé, je parlerai d'un film avec... J'essaierai de trouver des films tirés d'une histoire vraie et dire ce qui était vrai ou pas vrai dans le film, tout ce qui était un peu plus ou moins rajouté ou pas. Donc plein de petits projets donc trottent dans ma tête. Hein. Et voilà, j'essaye d'innover, j'essaie de redonner du renouveau. Et j'ai vraiment hâte, honnêtement, de faire ce truc-là, on en parle. Parce que j'ai plein d'autres projets, si ça fonctionne, hein, sur... par exemple, pourquoi les films d'horreur, entre guillemets, d'avant faisaient plus peur que maintenant. Enfin, tous ces genres de choses, hein, avec toujours ce même type de débat. Quelqu'un qui préfère les films d'horreur actuels et ceux qui préfèrent les anciens. Et j'ai même une autre idée, pourquoi pas, avec deux amis qu'on connaît tous, pourquoi pas faire un débat sur Dirk Burton, un qui adore et un qui déteste. Ça peut être intéressant aussi. On y pense, on y pense. Donc voilà, je vous en dis pas plus, hein. Je vais me mettre, voilà, il y a du boulot sous la planche. En attendant, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas vos commentaires, hein, j'y réponds assez rapidement. Voilà, surtout mettez des pouces, hein, enfin mettez des pouces, mettez-les où vous voulez, mais surtout sur ma chaîne. Hein. Allez, à bientôt, ciao ciao, au revoir.